Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 14 et dimanche 15 mai 2022. Je vous rappelle, comme toutes les guidances, c'est une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter ou me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce week-end du samedi 14 et dimanche 15 mai, on va voir avec 3 cartes de l'oracle du voyageur sacré. Alors déjà 2. Quelles sont les énergies principales? Et 3. Alors, nous avons choisir sa voie, les compagnons de route et atteindre votre destination. Alors, il y a clairement, on est ici vraiment dans quelque chose de très chronologique, où on vous dit notamment que par rapport au choix que vous avez fait, ou que vous allez faire, par rapport peut-être notamment à une voie bien précise que vous avez décidé de suivre, que ce soit au niveau sentimental, personnel ou professionnel, on vous dit déjà que par rapport à cette voie que vous avez choisie, tout est possible, et que donc, vous êtes sur la bonne voie. Si vous voulez pouvoir avancer de manière positive sur cette voie, la carte des compagnons de route vous demande de vous entourer des bonnes personnes. Donc peut-être de devoir faire un petit peu le tri au niveau de votre entourage, de devoir confier, parler de votre projet, de vos idées aux personnes en qui vous avez totalement confiance. C'est-à-dire qu'il va vraiment falloir que vous vous entouriez des personnes en qui vous pouvez avoir totale confiance et qui vous soutiendront quelle que soit la situation. Et si vous faites tout ça comme ça dans les règles, on vous dit clairement que à un moment donné, vous atteindrez tout simplement votre destination. Que ce que vous souhaitez va se réaliser. Vous voyez, on vous dit que votre lumière brille avec éclat. Alors, il y a déjà un papillon ici, donc le papillon qui est signe de transformation, d'évolution. Et on a ce château dans les nuages et dans une bulle. Donc, on va parler vraiment d'un projet qui est à votre esprit et qui est un petit peu comme un rêve. Un rêve que vous avez envie de réaliser et qui, de toute façon, se réalisera si c'est vraiment un choix du cœur que vous avez fait et si vous vous entourez des bonnes personnes. Donc voilà au niveau de vos énergies, très jolies énergies, très positives. Alors on va effectuer un tirage avec l'oracle des météores. Donc on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors à la coupe nous avons la carte de la confusion et du doute et la carte de la fin de cycle. Alors, notamment, pour certains et certaines, vous êtes peut-être actuellement ici, avec cette carte, dans une situation, dans un domaine bien précis de votre vie, où vous vous posez peut-être énormément de questions. Vous êtes peut-être justement en train de traverser vraiment une période de doute, une période de confusion. Donc, si vous êtes dans cette période-là, cette carte vous incite à ne pas prendre de décision de manière trop rapide et surtout de ne pas prendre de décisions radicales, c'est-à-dire des décisions sur lesquelles vous ne pourriez pas revenir. Cette carte est là pour vous dire que par rapport à votre situation, par rapport à ce problème qui vous turlupine, vous n'avez pas encore le recul nécessaire pour évaluer clairement la situation. Donc, il va falloir attendre tout simplement que cette période de confusion et de doute se
termine, puisque juste à côté, nous avons la carte numéro 18 qui parle de la fin d'un cycle. Alors en plus, notamment si vous êtes dans une période un petit peu comme ça où vous posez beaucoup de questions, on vous dit clairement que cette situation, surtout si elle est un petit peu négative, elle est sur le point de se terminer, ou que peut-être vous venez de terminer peut-être que vous venez de terminer quelque chose. Alors ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être la fin de l'élaboration d'un projet, et vous doutez peut-être de l'avenir, hein. Donc peut-être de votre avenir sentimental, de l'avenir de ce fameux projet, mais bon, comme on l'a vu au niveau des énergies, si c'est vraiment un projet de passion qui vous tient à cœur et que vous êtes entouré des bonnes personnes, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Donc c'est également, on vous dit que cette période un petit peu où peut-être vous vous posez des questions, mais où également vous avez sûrement appris des choses, hein, de par ce que vous avez vécu ou de par ce que vous êtes en train de vivre. Donc c'est cette notion de se servir de cette période de manière positive et de vous dire voilà que cette situation, elle est en train, ou au final, elle vous aura appris des enseignements. Voilà, donc ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer et peut-être de ne pas reproduire certaines erreurs de par le passé. Il y a cette notion d'être libéré également de tout ça. Cette période difficile va se terminer et va lever tout simplement cette période de confusion et de doute. Donc, et il y aura à l'inverse des bénéfices à en tirer. Donc ne vous inquiétez pas. Allez, on va aller en prendre, je vais en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte numéro 17. La carte numéro 17, qui fait encore appel peut-être à cette sensation de doute et de confusion. Et en fait, on doute et on est confus, on se pose des questions. Pourquoi? Peut-être parce qu'on attend des réponses et que ces réponses tardent tout simplement à venir. Donc, il y a peut-être que vous cherchez des réponses. Alors, elles vont arriver, mais elles ne vont pas arriver tout de suite. Donc, c'est tout simplement parce que on vous dit que ce n'est pas le bon moment pour vous pour être fixé. Notamment si vous êtes encore dans cette période de doute, hein, où on vous dit que de toute façon, ce ne serait pas bon pour vous de faire des choix ou de prendre des décisions à ce moment précis. Donc, il y a peut-être besoin de laisser un petit peu de temps pour que déjà vous, au niveau de votre état d'esprit, vous vous sentiez un petit peu mieux, un peu plus en confiance et que voilà, que vous vous sentiez prêt ou prête à faire ces fameux choix. Donc, il y a également, on vous dit que s'il y a des réponses qui tardent, c'est tout simplement que par rapport à la question que vous vous posez, il y a certaines choses qui ne sont pas encore tout à fait alignées. Donc, pour pouvoir avancer et pour pouvoir guérir de cette situation. Il manque des petits événements, donc il faut laisser la place à l'univers d'intervenir, il faut laisser la place aux synchronicités de se mettre en place pour que ces petits détails soient réglés et pour qu'enfin, derrière, vous puissiez avoir tout simplement ces réponses. Donc, on vous dit tout simplement d'être patient et que ces réponses finiront par arriver. Alors, nous avons la carte de l'abondance, de la protection et de la réalisation, de la croisée des chemins, des rancunes, de l'acceptation et du potentiel exacerbé. Alors, notamment, si c'est en lien avec un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, on vous parlait, tout à l'heure, je vous parlais de cette période de confusion et de doute, où on vous dit, oui, c'est comme ça, avec notamment cette carte des réponses qui tardent, on vous dit, ça va venir, mais pas maintenant, pas tout de suite, parce que ce n'est pas le bon moment. Et ce n'est pas le bon moment. D'ailleurs, cette carte ici de la croisée des chemins vous le dit, parce que c'est une carte qui vous dit, voilà, que vous êtes entre deux, d'accord? Vous êtes sur le point de terminer une étape pour pouvoir en enclencher une autre derrière. Mais il y a d'abord, pour pouvoir passer à ce quelque chose de tout nouveau, il y a la nécessité, comme on l'a vu avec la carte de la fin de cycle, il y a la nécessité que quelque chose se termine vraiment clairement pour pouvoir passer à autre chose. Alors, la carte 45 de la croisée des chemins, c'est notamment une carte qui vous dit que, voilà, à un moment donné, vous allez sûrement devoir faire un choix, d'accord? Mais on vous le dit ici avec cette carte, c'est pas encore le bon moment pour vous de faire ce choix. Donc, c'est également une carte qui vous dit que vous êtes vraiment à un point stratégique par rapport à votre situation et que les décisions ou les actions que vous allez entreprendre seront primordiales pour le futur.
Donc clairement, si vous ne vous sentez pas apte à faire des choix importants ou à prendre des décisions actuellement parce que vous êtes dans cette fameuse période de doute et de confusion, ne le faites pas. Laissez un petit peu de temps passer, laissez certaines choses se mettre en place et vous aviserez à ce moment-là. On vous dit clairement que si vous avez un choix à faire et que vous avez du mal à faire ce choix, c'est en faisant le choix du cœur et en écoutant votre intuition que vous avancerez de manière la plus positive qui soit et que vous accéderez à votre objectif. Nous avons ici la carte de l'abondance qui est une très belle carte. Alors on va parler, vous connaissez maintenant les cartes un petit peu, la carte de l'abondance, vous savez. Alors on peut parler d'abondance matérielle, on peut parler d'abondance financière. Peut-être qu'on est dans l'attente de réponses en lien avec un projet qui nécessite peut-être un certain investissement. Mais on vous dit là notamment, là vous êtes à la croisée des chemins pour l'instant, vous êtes entre deux, c'est ce que je vous ai expliqué. Et ici on vous dit voilà, que vous allez enfin arriver et enfin entrer dans une période beaucoup plus positive, beaucoup plus bénéfique, une période où il va y avoir beaucoup d'abondance. Une période également où vos pensées seront enfin alignées avec vos actes. Et de ce fait, il y aura de très belles surprises qui vont vraiment en découler. Donc ça peut être des opportunités au niveau professionnel, si ça concerne ce domaine-là. Ça peut être des opportunités au niveau sentimental. Ça peut être des opportunités au niveau matériel ou au niveau financier. Mais vous verrez qu'à un moment donné, quand vous aurez passé cette entre-deux, cette période un petit peu floue et un petit peu de confusion et de doute, vous aurez une facilité à partir de là à attirer, comme je vous le disais tout à l'heure, les synchronicités. Donc, laissez un petit peu de temps, laissez les choses un petit peu se faire toutes seules, se tasser. Ces fameuses réponses viendront. Vous serez, au niveau de votre état d'esprit, ce sera beaucoup plus clair. Donc, vous arriverez à faire des choix de manière beaucoup plus simple et ça vous amènera vers quelque chose de très positif. En plus, juste à côté, vous avez la carte numéro 22. La carte numéro 22, c'est déjà une carte qui parle de protection. Donc, par rapport à vos projets, par rapport à vos idées, par rapport aux choix que vous allez faire, aux décisions que vous allez prendre, tout ça, c'est protégé. Non seulement c'est protégé, mais en plus, ce sera amené à être réalisé. Donc, cette carte ici de la protection et de la réalisation, elle vous dit clairement que quelle que soit votre problématique, quel que soit votre ressenti sur la situation, notamment si vous avez un mauvais ressenti, que vous êtes un peu, comme on l'a vu tout à l'heure, un peu confus au niveau de votre état d'esprit, si vous êtes un petit peu pessimiste par rapport à cette situation, vous êtes entouré des bonnes personnes et vous êtes également protégé. Donc, quelle que soit la finalité de cette situation, on vous demande de ne pas vous inquiéter parce que vous verrez à un moment donné, vous vous rendrez compte qu'au final, vous étiez sur le bon chemin ou que c'était le bon chemin à emprunter, qu'il fallait peut-être en passer par cette période un petit peu difficile et confuse pour pouvoir avancer et pour pouvoir peut-être aller enfin dans la bonne direction. Alors nous avons ici juste en dessous la carte de la rancune. Alors la carte de la rancune qui peut, alors notamment selon votre problématique, si c'est en lien avec le domaine relationnel, sentimental, amical, il y a notamment on vous dit que si cette situation elle est encore problématique, c'est parce que vous gardez à l'esprit et vous gardez au fond de vous des rancunes qui sont toujours présentes. Donc ça peut provenir de vous, ça peut à l'inverse provenir d'une tierce personne, pardon. Donc, et du coup, ça crée un poids énergétique assez négatif qui, du coup, vous empêche d'avancer. C'est ce qui vous met dans cette période de doute et de confusion. C'est ce qui fait que vous êtes entre deux et c'est ce qui fait qu'il va falloir attendre un petit peu pour être dans de meilleures conditions. Donc, c'est notamment par rapport à votre problématique, on vous dit que l'aspect émotionnel est beaucoup trop présent. Et notamment, comme je disais tout à l'heure, le fait de se poser mille et une questions, de s'inquiéter pour la suite, d'être aussi pessimiste, tout ça, ça crée un poids énergétique très négatif et ça empêche clairement la réalisation de certaines choses. Je le dis souvent, quand on met quelque chose en place, quand on espère quelque chose, il faut toujours voir le côté positif, ne pas imaginer le pire et au contraire être dans la visualisation. Et quand on est dans la visualisation, on s'imagine être
à l'endroit, dans la situation qu'on veut, qu'on espère, comme si on y était déjà. Et ça attirera cette situation. Vous avez ici la carte numéro 3 qui vous parle d'acceptation. Donc c'est le fait, comme je vous disais tout à l'heure, d'accepter aussi que par moments ça peut être un peu compliqué, d'accepter que par moments on puisse douter, d'accepter également qu'on puisse des fois se retrouver dans des situations un peu indélicates parce que ça fait tout simplement partie du cycle de la vie. Donc c'est également... Alors une carte notamment qui atténue un petit peu la carte des rancunes, parce que la carte de l'acceptation, c'est une carte qui vient un petit peu comme le drapeau blanc. Vous savez, quand il y a une période de crise où voilà, on est prêt peut-être à faire des concessions, on est prêt à faire peut-être des compromis pour que la situation s'arrange. Donc c'est le fait d'accepter enfin cette situation qui vous pèse, ou peut-être une situation passée qui vous pèse encore aujourd'hui, qui vous permettra d'avancer et de vous sentir beaucoup mieux. Donc, c'est une très bonne carte parce qu'en plus, associée à la carte de l'abondance qui dit que vous allez entrer dans une période extrêmement bénéfique, la carte de l'acceptation, elle vous dit que il y a de nouvelles vibrations qui vont arriver à vous et donc il y a un renouveau qui va venir à vous. Et donc, en modifiant clairement ce que vous émettez, donc en modifiant vos pensées par rapport à cette situation ou par rapport à ce projet, vous attirerez de nouvelles réalités, de nouvelles synchronicités dans votre vie. Donc là, je veux dire, à la limite, ce qui fait vraiment obstacle et ce qui fait vraiment barrage, c'est votre état d'esprit. Donc, il vous suffit d'essayer de changer un petit peu votre état d'esprit. Alors pour ça, comme on l'a vu tout à l'heure, entourez-vous des bonnes personnes à qui vous pouvez vous confier, qui vont vous donner de bons conseils, qui vont vous motiver aussi peut-être par rapport à cette situation et qui vont vous aider à avancer. Et vous terminez ici avec la carte numéro 19 qui est la carte du potentiel exacerbé. Alors notamment si c'est en lien avec un fameux projet qu'il soit personnel ou professionnel, là on vous dit clairement que vous allez encore une fois entrer ou que vous venez d'entrer dans une période où tout ce qui est énergie au niveau de vos idées, au niveau de votre créativité vont vraiment être à leur apogée. Donc vous serez à ce niveau-là au top du top. Donc vous allez entrer dans une période beaucoup plus bénéfique en changeant votre état d'esprit. À partir de là, vous aurez toutes les cartes en main. Quand vous serez dans un bon état d'esprit, vous aurez toutes les cartes en main pour, d'une, prendre les bonnes décisions et de deux, pour commencer ou pour continuer à avancer dans un projet et notamment un projet qui vous tient vraiment à cœur et qui est un peu synonyme, comme on l'a vu tout à l'heure au tout début, de rêve à réaliser pour certains et certaines. Donc voilà ce que nous dit l'oracle des Médéors. On va regarder maintenant avec l'oracle bleu. Alors regardez ici, on a la carte du conquérant, donc la carte du conquérant qui ramène un petit peu à la dernière carte qu'on a vue tout à l'heure, où on vous dit voilà, vous allez pouvoir prendre les choses en main, vous êtes fait pour diriger, vous êtes fait pour conquérir le monde un petit peu, c'est un petit peu ça, mais c'est également peut-être par rapport à une situation, notamment s'il y a une situation qui est bloquée et que dans cette situation il y a d'autres personnes qui sont impliquées, cette carte est là pour vous dire que voilà, notamment si cette situation elle est un petit peu compliqué ou un petit peu bloqué, c'est parce que peut-être les personnes qui s'en occupent ne sont pas assez compétentes et que du coup là c'est à vous de prendre les choses en main, c'est à vous de prendre le relais, c'est à vous de montrer l'exemple, c'est à vous de faire preuve d'initiative. Il faut vous affirmer, c'est voilà une période où vous allez avoir beaucoup de responsabilités certes, mais où votre combativité et votre énergie vont vous permettre clairement d'aller vers la réussite. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 36 de l'âme sœur et nous avons la carte 16 de l'illusion. Donc, notamment, cette période peut-être un petit peu de doute et de confusion
Pour certains et certaines, c'est peut-être au niveau sentimental. Peut-être qu'on a fait beaucoup de projets, peut-être qu'on s'est projeté par rapport à une personne notamment qu'on pensait être la bonne. Mais il y a quand même ici, alors autant l'âme sœur est une carte extrêmement positive, autant là, la carte de l'illusion casse un petit peu tout. Donc c'est le fait peut-être de connaître actuellement ou de bientôt connaître une période un petit peu de désillusion ou tout simplement peut-être une situation dans laquelle votre ego va être un petit peu confronté à ses excès, d'accord, avec un ego un petit peu surdimensionné, alors soit pour vous, soit pour un ou une partenaire, alors ça peut être également au niveau relationnel ou amical. Donc c'est également aussi le fait de peut-être que certains et certaines sont dans une relation, qu'elle soit amicale, relationnelle ou sentimentale, où vous avez affaire à une personne qui est un petit peu trop tournée sur elle-même. Donc une personne qui est assez égoïste, une personne qui va faire passer ses désirs et ses envies avant les autres, une personne qui vous fait passer au second plan, tout simplement. Alors il se peut que ce soit vous, hein. Peut-être que c'est vous et peut-être qu'il y a quelque chose à revoir à ce niveau-là. Donc c'est également pour certains et certaines le fait d'être dans une relation, mais une relation où l'aspect physique ou l'aspect, voilà, la façon de ce qu'on montre aux autres est plus important que ce qu'on doit vivre ou est plus important peut-être aussi que le bien-être avec l'autre personne. Donc là, on va parler peut-être d'une relation où la personne à qui on a affaire n'est peut-être pas la bonne. On va parler quand même d'amour un peu orgueilleux, d'une personne un petit peu narcissique, une personne qui a énormément besoin de paraître, hein, pour se rassurer peut-être, hein, aux yeux des autres. Une personne très tournée sur elle-même. Allez, on va aller en prendre 6, là aussi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos, nous avons une carte qu'on a eue déjà tout à l'heure avec l'oracle des météores. On a la carte de l'abondance. Donc, c'est une très bonne carte. Donc, je ne vous réexplique pas ce que veut dire l'abondance, mais là, il y a des choses qui vont enfin venir à vous. Ça peut être l'amour, tout simplement, comme on a vu, hein, peut-être, voilà, notamment si vous vous rendez compte que vous n'êtes pas avec la bonne personne ou avec une personne qui ne vous convient pas, cette carte est là pour vous dire ne vous inquiétez pas, à un moment donné, voilà, vous rencontrerez la bonne personne. C'est une carte également qui va parler peut-être d'un événement un petit peu inattendu, mais qui sera positif, d'accord, un petit peu un cadeau du ciel. Donc, la carte de l'abondance se relie, alors déjà, à tout ce qui est financier et matériel, donc une rentrée d'argent importante, peut-être la chance au jeu pour certains et certaines, une somme alors peut-être gagnée, alors ça peut être également une somme importante gagnée mais de manière honorable due peut-être au travail et aux efforts que vous avez fait, mais c'est parfois tout simplement aussi un petit coup de pouce du destin pour vous aider à améliorer votre situation financière. Et notamment si vous êtes entouré de personnes, si vous avez une personne à l'esprit, alors ça peut être vous, mais ça peut être également une personne que vous connaissez déjà ou que vous allez peut-être bientôt rencontrer, ou là, par contre, vous aurez affaire vraiment à une personne très généreuse, une personne riche, mais vraiment riche au niveau intérieur, d'accord, une personne vraiment bienveillante, qui aime partager, qui aime échanger, qui est très protectrice, pardon, qui a le sens également, hein, des responsabilités, des affaires, donc une personne qui gère tout ce qui l'entoure, que ce soit au niveau matériel ou autre, de manière très équilibrée. Alors nous avons la carte 29 des intrigues, la carte 48 du notaire, la carte 58 de la duplication, la carte 33 du guide, 37 de la sérénité, et la jeune fille 60. Alors la jeune fille qui peut vous représenter, qui peut représenter une femme à votre cœur ou à votre esprit, qui peut représenter une adolescente peut-être aussi, hein, dans votre entourage, alors peut-être votre fille, celle d'un partenaire, une fille de la famille, voilà. C'est également votre côté, hein, peut-être un peu plus enfantin qui peut ressortir. Alors notamment ici,
avec la carte du notaire ici, associée à la carte de l'abondance, on va clairement parler pour certains de l'annonce d'un héritage. Alors il me semble que l'héritage est sorti il y a quelque temps, hein, déjà dans une guidance, où ça peut être tout simplement le fait de récolter des biens qui appartenaient à la famille. Alors peut-être avec cette notion d'abondance, hein, vous parlez d'un don, d'un cadeau, peut-être que un membre de la famille va vous léguer peut-être un objet ou quelque chose voilà, qui aura une très forte valeur, que ce soit au niveau financier ou que ce soit tout simplement au niveau émotionnel. Alors, nous avons ici la carte numéro 29. La carte numéro 29, c'est la carte qui parle des intrigues. Donc, on va avoir ici, notamment pour certains et certaines, alors ça peut être un partenaire, ça peut être ce fameux partenaire qu'on a vu, ou une, hein, qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui avait peut-être un ego surdimensionné, qui était tout dans le paraître. Donc, on parlera effectivement là d'une personne, alors en plus, une personne sournoise, d'une personne qui peut être extrêmement jalouse, et d'une personne en qui on ne peut pas avoir confiance parce que c'est une personne qui est prête à trahir pour obtenir tout simplement ce qu'elle veut. Donc peut-être que vous êtes actuellement avec ce genre de personne, il se peut que vous sortiez d'une relation, hein, et que vous ayez vécu ça, donc, et c'est peut-être aussi ce qui vous met un petit peu dans la confusion et dans le doute, comme on a vu tout à l'heure avec l'oracle des Médéores, et qui vous empêche peut-être d'avancer, notamment dans votre vie personnelle ou dans votre vie sentimentale. C'est, quoi qu'il en soit, les intrigues, c'est une carte qui vous dit attention, d'accord? C'est un petit peu les warnings, on vous dit il faut se méfier. Il faut se méfier, il faut être sur la réserve. Alors ça peut être en lien avec une personne, ça peut être en lien avec une opportunité qui va se présenter ou avec une proposition qu'on va vous faire. Mais il y a des ennemis cachés pour certains et certaines, ou alors il y a anguille sous roche. Peut-être qu'on va vous promettre quelque chose, vous proposer quelque chose qui sera trop beau pour être vrai. Et si vous avez cette sensation-là, il y aura vraiment besoin d'aller chercher, hein, vraiment au fond des choses, pour voir ce à quoi ou à qui vous aurez affaire. Alors, c'est une carte également qui va vous inciter à faire attention à la manière dont vous réagissez par rapport à une situation. Donc, notamment si vous surréagissez, c'est une carte qui vous dit attention parce que le fait de surréagir pourra vous amener à avoir un petit peu des disputes ou clairement à perdre quelqu'un ou quelque chose. Hein, peut-être par le biais de paroles, vous allez être peut-être un petit peu trop violent et il y a peut-être certaines personnes qui pourraient du coup prendre de la distance avec vous. Ça peut être dans le sens inverse également. Il y a, quoi qu'il en soit ici, on parle d'une situation un petit peu sournoise, hein, d'une situation un petit peu sournoise, peut-être tout simplement intrigante. Peut-être qu'on a affaire à cette fameuse personne là qu'on a vue tout à l'heure, hein, et puis qui justement nous intrigue peut-être de par son comportement, de par sa mentalité, comme on a vu tout à l'heure. Hein. Donc peut-être que cette période de confusion et de doute, c'est tout simplement parce que vous vous posez des questions sur la vraie personnalité, puisqu'ici on a la duplication, ce sont des masques, donc peut-être qu'une personne s'est vendue d'une certaine manière à vous, et qu'au final, avec le temps ou par le biais de son comportement ou de ses paroles et de ses actions, vous vous êtes rendu compte peut-être que vous n'aviez pas affaire à cette fameuse personne qu'elle prétend être. Donc c'est peut-être aussi le fait de prendre le temps de vraiment découvrir cette personne, et c'est ce qui peut-être vous met dans cette période où vous vous posez énormément de questions. Alors, vous avez donc la carte du notaire ici, on l'a vu tout à l'heure, hein, notamment en lien ici avec l'argent. Il y a notamment alors la carte des intrigues associée à la carte 37 de la sérénité. On vous dit là, on vous parle d'éclaircissement sur des accusations qui ont été faites, alors peut-être à votre rencontre, et notamment des accusations qui étaient fausses, ou sur peut-être qu'on vous accuse d'avoir fait quelque chose alors que vous ne l'avez pas fait. Et c'est cette notion, en plus avec la duplication, où il y a cette notion de masque qui tombe, où la personne ou les personnes qui ont fait ce qu'elles vous reprochent, ou qui ont dit ce qu'elles vous reprochent, donc le ou les coupables, seront tout simplement enfin démasqués. Alors, vous avez, on va quand même s'attarder un petit peu sur la carte 48, sur la carte du notaire. Donc, c'est une carte qui parle déjà de rapport, d'accord? Donc, de communication. C'est une carte qui parle également de contrat, hein, peut-être au niveau professionnel. D'où l'importance, hein.
attention, comme je vous disais, faites attention clairement à ce qu'on va vous proposer. Si vous devez signer des papiers, soyez vraiment très attentifs, lisez tout bien et faites attention de ne pas signer n'importe quoi. C'est également peut-être qu'il y a des papiers, que vous allez avoir des papiers en lien avec la loi, qu'il y a peut-être aussi, on va vous proposer peut-être quelque chose pour vous arranger. Peut-être que, notamment ici avec la carte des intrigues et puis la sérénité, la duplication, on vous dit que voilà, que de toute façon les coupables vont être démasqués. Peut-être que ces personnes-là sentent qu'elles vont être démasquées et que du coup, elles vont tenter de trouver un compromis avec vous pour limiter un petit peu les dégâts. Alors, c'est... bon, dans ce sens-là, à la limite, voilà, bon, même si y a un compromis, il faut que ce compromis aille plus dans votre sens, mais pour moi, ce sera le cas sans problème. Alors, comme dans la carte de la duplication, je vous l'ai expliqué, hein, donc voilà, c'est soit des coupables qui sont démasqués, soit on reconnaît on connaît enfin le vrai visage d'une ou de plusieurs personnes. C'est également aussi peut-être la duplication. C'est peut-être tout simplement d'avoir affaire à une personne qui est un petit peu, je vais dire à la limite, un petit peu bipolaire. Vous savez, une personne qui, voilà, un jour, ça va être tout beau, tout rose, et le lendemain, on va avoir affaire à une personne totalement différente. Donc, c'est, voilà, donc peut-être de ce côté-là, il va falloir faire un petit peu attention. Mais, alors, c'est également une carte qui vous dit que vous allez entrer dans une période, encore une fois, comme on l'a vu tout à l'heure, une période un petit peu plus bénéfique, d'accord? C'est également une carte qui va parler de succès si vous voulez lancer quelque chose, notamment au niveau professionnel. C'est peut-être aussi le fait d'avoir la visite d'une ou de plusieurs personnes assez importantes, hein, qui vont peut-être vous aider à avancer dans ce projet. Alors, il y a 3 masques. Donc, on va parler ici, pour certains et certaines, d'une période de 3 mois, tout simplement. Donc, si vous êtes dans l'attente de l'évolution ou de la fin de ce fameux cycle pour passer à un tout nouveau, on vous demande de patienter encore environ 3 mois. Donc, on va dire juin, donc d'ici mi-août, les choses devraient être réglées. C'est au niveau sentimental, comme je vous le disais tout à l'heure, donc vous pouvez avoir affaire à une personne qui joue un peu double jeu. On peut également tout simplement parler, pour certains et certaines, de se rendre compte qu'on n'a pas affaire à la bonne personne et que peut-être même, c'est même possible que cette personne-là mène une double vie. Voilà, peut-être qu'on vient de se lancer dans une relation avec une personne qu'on pensait être totalement disponible et qu'avec le temps, on s'est peut-être aperçu que ce n'était pas le cas. Il se peut tout simplement aussi que ce soit vous qui meniez une double vie. Chacun fait comme il veut, chacun garde son libre arbitre. C'est une carte également qui va inciter au déplacement. Alors des déplacements de courte distance, hein, peut-être pour mettre en place peut-être un projet, quel qu'il soit, quel que soit le domaine concerné. Nous avons ici la carte du guide. Donc c'est une carte qui va ramener aux énergies du tout début, où on vous disait de vous entourer des bonnes personnes. Donc là, clairement, on vous le dit. Entourez-vous des bonnes personnes, des personnes à qui vous pourrez vous confier, des personnes auprès de qui vous pourrez aller chercher des conseils. On peut également parler d'une personne au niveau libéral, hein, surtout associée à la carte 48 du notaire, notamment avec cette notion de compromis comme on avait tout à l'heure. Peut-être que dans une situation, des personnes sont fautives, qu'elles s'en rendent compte et que plutôt que d'être démasquées, elles vont chercher à trouver un arrangement avec vous, à faire des compromis. Donc, vous pouvez peut-être avoir besoin, pour certains et certaines, vous allez peut-être avoir besoin ou la nécessité de passer également par un médiateur. Donc, c'est notamment si c'est un projet d'ordre professionnel, on vous dit qu'il y a une personne autour de vous qui a un petit peu un rôle de conseiller, hein, donc quelqu'un qui est bienveillant et qui saurait vous donner tout simplement de très bons conseils. Alors, je regarde un petit peu au niveau des associations, la carte du guide associée à la carte 29 des intrigues, on va parler encore une fois d'une personne qui vous a un petit peu
presque manipulé, voire envoûté, parce qu'on va parler quand même de manipulation. Et il peut y avoir pour certains et certaines, malgré ça, le fait d'être quand même fasciné par cette personne-là. Il y a peut-être quelque chose qui vous fascine chez cette personne, c'est peut-être sa facilité, hein, avec son effet un petit peu caméléon, mais voilà, on vous dit qu'au final, sur du long terme, ce n'est pas une bonne chose pour vous. Alors, je pense que, au niveau de la duplication, en associant la duplication avec la carte du guide, on va parler, pour certains et certaines, de la faculté peut-être de soigner les gens. C'est cette notion un petit peu de thérapeute. Alors voilà, peut-être que cette nouvelle voie professionnelle qu'on a envie de suivre, c'est celle-ci. Hein. Peut-être qu'on a des dons au niveau énergétique, au niveau du magnétisme, au niveau peut-être aussi, hein, mais cette notion de communication, donc peut-être coach de vie. Donc peut-être qu'on a envie de se lancer dans ce domaine-là, et ça ramènerait un petit peu à l'intrigue, hein, qui parle quand même de domaine, voilà, ça reste du domaine un petit peu hors contexte, on va dire entre guillemets normal pour certains et certaines, qui ont l'esprit assez fermé, mais voilà, vous avez peut-être aussi ces facultés, ces envies qui intriguent certaines personnes. Voilà, peut-être que certaines personnes ne comprennent pas trop vos compétences, vos aptitudes, ou l'envie tout simplement de mettre ces aptitudes en avant. Alors, nous avons donc ici la carte de la sérénité. Donc, c'est une carte qui vous dit, voilà, tout comme tout à l'heure, on ne s'inquiète pas, même si on est dans une situation un petit peu compliquée, voilà, les choses vont un petit peu se calmer. Il y a une nouvelle étape qui sera franchie, il y a l'aboutissement de quelque chose. Hein. On parle vraiment de l'aboutissement, donc de cette fameuse fin de cycle qu'on a vue tout à l'heure. Donc voilà, et donc on termine avec la carte ici numéro 60 de la fille. Alors je reviens quand même, la carte de la sérénité associée à la carte de la duplication, il y a peut-être, on a peut-être affaire, pour certains et certaines, on a peut-être un enfant qui a une particularité. Alors on va parler d'une particularité, voilà, qui va le distinguer des autres enfants, mais plus au niveau de ses capacités, au niveau de ses aptitudes, au niveau de son intelligence également. Hein. Peut-être qu'on a affaire à un enfant un petit peu hors du commun, ou un enfant tout simplement un petit peu surdoué et qui sortirait un petit peu du contexte. Et donc, on termine avec la carte numéro 60, donc c'est la jeune fille. Donc, la jeune fille, il y a la jeunesse dedans, hein, il y a le mot jeune, donc qui dit jeunesse dit renouveau, forcément. On va parler de nouveauté, on va parler de dynamisme. Donc, on vous dit clairement que voilà, laissez un petit peu cette situation se faire, apprendre à connaître les autres, apprendre à étudier la situation ou les propositions qu'on va vous faire. Les choses vont s'éclairer, les choses vont être remises dans l'ordre, chaque chose va être remise à sa place, notamment si vous faites face à des accusations. Et là, clairement, vous finissez avec une carte qui vous dit que de toute façon, quelle que soit votre situation, vous êtes dans une situation qui va évoluer. Et voilà, on va parler d'une nouvelle activité au niveau professionnel, encore une fois, d'une toute nouvelle entreprise, où on va parler d'une entreprise assez jeune, assez dynamique. C'est également, alors pour vous si vous êtes une femme, ou ça peut être relié à une jeune femme, à une adolescente, ce fameux enfant qui a ces fameuses capacités, ça peut être tout simplement, pour certains et certaines, ça peut être tout simplement une jeune fille, ça peut être vous hein, aussi également, hein, ça ce n'est pas impossible. Il y a, alors la jeune fille associée à la carte 58, on va parler peut-être pour certains et certaines, notamment de cette fameuse personne hein, qui peut être bonne conseillère, qui peut vous soutenir, qui peut vous aider. Pour certains et certaines, on va parler d'une sœur, donc d'une sœur aînée que vous avez, ou d'une tante peut-être, et dans le sens où cette grande sœur ou cette tante remplace peut-être une grande sœur que vous n'avez plus, ou que vous n'avez pas eu, que vous aimeriez avoir. Donc il y a, voilà, peut-être que cette fameuse personne hein, qui va vous guider, qui va vous aider à avancer, qui va vous conseiller, c'est tout simplement cette personne-là. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses à dire. Alors ce qui est bien avec l'oracle bleu, voilà, c'est ça, c'est qu'on peut faire beaucoup d'associations, donc il y en a pour tout le monde. Alors on a déjà bien avancé dans la vidéo, donc on va passer directement au fameux message des anges. Alors on va en prendre deux, donc c'est l'oracle des anges de l'abondance. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez des cartes venir à vous. Alors, nous avons ici
financement fructueux. Et nous avons ici recevez sans crainte. Alors, financement fructueux, qui vous dit? Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. Alors notamment, tout à l'heure on parlait de ce renouveau, de cette nouvelle étape, de ce nouveau cycle. Notamment je vous parlais pour certaines de cette envie de créer son propre projet, sa propre entreprise. Mais il y avait cette période de doute et de confusion. Peut-être que cette période de doute, de confusion où on se pose des questions, c'est peut-être parce que financièrement on pense ne pas avoir les moyens nécessaires pour lancer cette fameuse entreprise. Donc là cette carte est là pour vous rassurer en vous disant si votre idée elle est bonne. N'oubliez pas, vous aviez la protection tout à l'heure, on vous disait voilà, que vos idées et vos projets, les choix et les décisions que vous allez faire seront protégés. Et on vous dit que si ce qui vous empêche de lancer ce projet, c'est juste une question d'ordre financier, voilà, on vous dit vous pouvez y aller parce que vous aurez de l'aide au niveau financier. Si vous demandez de l'aide ou des prêts, ça vous sera accordé. On l'avait aussi tout à l'heure, hein, on parlait de compromis, on parlait d'aide et de soutien, de conseils également. Hein. Donc voilà, si c'est par rapport à ça que vous hésitez à vous lancer, il ne faut pas. Et nous finissons avec la carte recevez sans crainte qui vous dit plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Donc là, c'est cette notion d'aide. Alors, ça peut être une aide financière, ça peut être une aide quelconque. Et où on vous dit que, voilà, il n'y a rien de honteux à accepter l'aide des autres et que à partir du moment où vous acceptez cette aide, donc vous allez recevoir et à force de recevoir, ben vous aussi, vous aurez tout simplement envie de donner et vous pourrez aussi tout simplement en faire profiter les autres. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!